Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Franz Sagattai consacrée aujourd'hui à ces deux robots qui en forment ensuite un, qui forment le deuxième, on va dire, robot de la série Sentai Kikai Sentai Zenkaiger, donc la série de 2021. Il s'agit en fait du deuxième robot, mais en même temps, c'est difficile à dire qu'il s'agit d'un deuxième robot parce que avec le premier robot qui est présenté dans une autre vidéo, il va sans dire que ça forme un système en fait à part entière. Ces quatre mini-robots qui en forment ensuite deux. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Ce robot est formé de deux robots slash guerriers, Zenkai Majin et Zenkai Balloon. Et écoutez, on va regarder de plus près à quoi ils ressemblent, leur forme alternative et la forme robot. On est parti. Alors, en premier lieu, vous avez Zenkai Majin, donc qui est inspiré très fortement, plutôt qui est complètement inspiré de ce robot. Je pense que là, on devrait arriver à faire quelque chose de pas trop mal pour que vous voyez bien les ressemblances. Voilà, il s'agit du Magiking. Alors le Magiking, là vous voyez, il a ce chapeau de magicien, et là en fait on le voit aussi sur Majin. On voit aussi le M là, sur le torse, hein, qui est aussi le M comme on voit sur le Magiking là. Puis ensuite il y a le petit élément des ailes, hein, donc là elle a des ailes là, et le Magiking a des ailes. Voilà, donc ça c'était pour le comparatif avec ce qui a servi de base à ce design. Et je crois que on a à peu près tout dit sur cette comparaison. Maintenant, on va regarder un peu sous tous les angles à quoi ressemble Zenkai Majin. Alors, attendez, hop, je vais baisser le bras. Vous voyez de près, en fait, c'est le chapeau. Donc là, il y a le 29. Je n'avais pas montré sur l'autre vidéo pour Zenkai Jolan et Zenkai Gaon, mais vous avez le numéro du Sentai correspondant au design sur la tête, sur le front du personnage. Vous voyez là, il y a les petites parties dorées, en fait, c'est censé représenter des cheveux. Donc voilà, c'est une sorcière, hein, plus un magicien. C'est une magicienne fille, mais elle ressemble un peu à une sorcière. Sur le côté, elle ressemble à ça, donc c'est pas très gracieux, on va pas se mentir. De derrière, ça ressemble à ça. Sur le côté, l'autre vous l'avez déjà vu, et de devant, ça ressemble à ça. Donc elle peut bouger les bras, voilà. Elle a son petit bourdin de magicien que vous pouvez enlever. Et elle peut bouger les bras aussi là au niveau de... Comme ça, elle peut aussi les bouger à ce niveau-là. Le bourdin ressemble à ça, juste si vous êtes curieux. Voilà, avec la poignée ici. Et voilà. Donc, hop, je crois qu'on est bon pour... Je vais lui remettre le bourdin dans la main. Je crois qu'on est bon pour Zenkai Majin. Hop. Ensuite, vous avez Zenkai Balloon. Hop. Donc Zenkai Balloon est inspiré, lui, de ce robot-là, que je vous amène tout de suite. Hop. Le Daiboken. Hop, vous voyez. Donc là, en fait, ça se voit surtout au niveau de la tête, au niveau de la ressemblance, avec les deux antennes là qui sont aussi là. Après, sur le reste du corps, on va dire, vous pouvez le voir un peu, sur le reste du corps, c'est un peu moins évident sur celui-là, parce que il s'inspire surtout de la partie rouge. Donc au niveau des jambes, ça se voit, hein, parce que le rouge, en fait, le Gogo Dump, c'est ce qui inspire le design de Zenkai Balloon. Vous voyez au niveau là, des parties là, sur les genoux, c'est la même chose. Les pieds ont à peu près la même forme, mais bon, voilà. Ça, c'était pour l'inspiration. Sachant que y a quelque chose quand même à savoir, c'est que pour moi, ce Zenkai Balloon est sans doute le moins réussi au niveau design du jouet, malheureusement, avec ses jambes complètement attachées là, vous voyez, les jambes sont attachées là. C'est un peu dommage, on va dire, parce que je crois que c'est un de mes designs préférés au niveau du costume dans la série, quoi. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi à faire quelque chose d'un peu mieux au niveau du jouet. Bref, ça c'était pour la petite histoire. Ensuite, au niveau du personnage, enfin vous l'avez vu sous tous ses angles, il peut tourner. Oula, excusez-moi. Il peut lever les bras. Je vais pas y arriver. Hein. Il peut lever les bras comme ça, ça tourne, et il a son arme. Donc voilà, un espèce de pic qui est aussi largement inspiré du pic du Daiboken. Hein. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça.
ensuite, je crois qu'on a à peu près tout dit. Vous pouvez bien sûr retirer l'arme, hein. Hop. Hop. Voilà. Vous vous retrouvez avec le Zenkai Balloon qui ressemble à ça. Voilà, voilà. De derrière. Hop. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au mode alternatif de ces deux robots. On va commencer par Zenkai Majin qu'on va transformer en dragon. Donc voilà, hein, Zenkai Majin inspiré du Magiking se transforme en dragon comme la forme alternative du Magiking qui est en dragon. Donc, première chose, vous retirez le bourdin, hop, vous le mettez à part et vous retirez les ailes. Donc, vous voyez, au niveau des ailes, vous pouvez les retirer comme ça. Voilà, c'est juste coincé. Hop, donc vous retirez les ailes. Ensuite, premier truc à faire, c'est tourner la tête comme ça et vous allez la mettre vers le bas comme ça pour complètement la cacher. Ensuite, vous allez retourner les bras, vous allez les mettre complètement en l'air comme ça. Vous faites pareil là et vous allez mettre les bras, enfin les avant-bras vers l'avant, les parties grises, en tout cas vous les mettez vers l'avant comme ça et vous vous retrouvez avec ça. Maintenant, vous allez remonter ce qui sert à représenter le corps de Majin, vous allez le remonter et là vous voyez cette partie qui est dans un rose un peu différent. Tiens, c'est vrai, d'ailleurs je ne l'ai pas dit non plus sur l'autre, mais sur Jolan et sur Majin on le voit particulièrement, mais en gros vous avez deux teintes de rose ou deux teintes de rouge pour donner un peu plus de peps au design du robot. C'est intentionnel, hein. Donc voilà, c'est pas qu'il y a un rose moins beau, c'est juste que c'est intentionnel pour essayer de donner un peu de peps au design. Une fois que vous êtes là, en fait, c'est à ce moment-là que vous allez tout retourner, comme ça. Donc là, vous vous retrouvez avec ça. Là, ce que vous faites, c'est que vous serrez les jambes. Là, vous avez la tête du dragon, hein, je pense que vous la voyez. Et vous allez la mettre comme ça. Attention, hop. Oh là, vous la mettez comme ça. Et ensuite, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir en deux là. Ça servira pour la transformation après. Et là, vous tournez à 180 degrés cette partie-là. Voilà. Vous remettez ça là bien comme il faut. On voit déjà la tête du robot, c'est un peu dommage ça. Et donc là, tout à l'heure, en fait, là vous avez des connecteurs femelles, je ne sais pas si vous les voyez, là vous avez des connecteurs mâles. En fait, les connecteurs, c'était des connecteurs mâles arrière, là vous mettez sur les connecteurs mâles avant. Hop. Et ensuite, vous faites là, au niveau des jambes, un petit coup pour bien fermer la mâchoire du dragon. Une fois que vous avez fait ça, là, vous avez une boule, et là vous reprenez le bourdin, il y a un trou au niveau du bourdin, et il vous suffit juste de l'assembler. Alors c'est obligatoirement dans ce sens, dans l'autre sens ça ne rentre pas, donc n'essayez pas. Hop là, voilà, il faut un peu forcer, hein. Et vous vous retrouvez avec ça. Et bien sûr, en dernier lieu, vous allez remettre les ailes. En fait, les ailes dans le mode robot, elles sont dans l'autre sens. Donc là, enfin, elles sont en fait inversées. C'est pour ça qu'il faut les retirer, qu'on ne peut pas les laisser. Donc là, vous avez les ailes. Vous allez, hop, les remettre comme ça. Et là, vous allez pouvoir les faire glisser là. Au même endroit, mais dans l'autre sens, quoi. Donc là, vous faites pareil. Hop. Hop. Et voilà, vous avez formé Zenkai Majin en mode dragon. Hop. Je vais remettre la boîte qui me sert de socle. Là, voilà, c'est Zenkai Majin en mode dragon. Alors, elle est imposante parce qu'elle a des grandes ailes et elle a la queue, hein, qui prennent pas mal de place. Au niveau du design, bon ben, au niveau de la tête, on voit clairement l'inspiration du dragon du Magiking. Après, le reste, oui, c'est un peu plus stylisé. Mais j'aime bien cette forme alternative, je dois avouer. Si je reprenais là, vue du dessus, ça ressemble à ça. Et vue du dessous, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça prend beaucoup de place. Vous pouvez agiter les ailes autant que vous le voulez. Comme ça. Et voilà, vue de devant, elle ressemble à ça. Vue du côté, elle ressemble à ça. Et de derrière, elle ressemble à ça. Voilà, voilà. Hop. Et je crois qu'on est bon pour Zenkai Majin. Maintenant, on va passer au deuxième. Zenkai Balloon. Hop. Vous partez de là. Vous avez le Zenkai Balloon. Et sa transformation, vous allez voir, est très simple. Alors, vous allez retirer son arme. Hop là. Et là, ensuite, vous allez
La tête, vous voyez, hop là, la partie grise, vous baissez pour enlever pour qu'on cache les yeux et vous mettez la tête en arrière. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait tourner, ça aurait été beaucoup plus cool, mais bon. Ensuite, les bras, vous allez les tourner. Alors en fait, vous allez les mettre en position arrière, mais vous pouvez pas les tourner dans ce sens-là. Ça coince là. Donc, en fait, vous les faites vraiment tourner comme ça à 180 degrés. Hop, comme ça. Et là, vous retournez. Et là, je pense que vous comprenez. Vous allez juste baisser ce qui sert de jambe vers l'arrière. Et ensuite, alors là, ce que j'aime bien, je dois avouer que j'aime bien. Alors, le design n'est pas méga cool. Mais en fait, là, on trouve ça un peu moche. Mais il suffit de rajouter justement cette arme-là, là, comme ça. Et on va dire que c'est un peu plus acceptable comme design. Hop. Alors oui, j'ai dit que Balloon, c'était mon préféré au niveau de la forme robot, au niveau des costumes. Alors, pas en jouet. Par contre... que ce soit dans la série ou en jouet, le véhicule, on va dire que c'est le moins cool. Clairement, mon préféré, c'est Majin au niveau de ce que ça représente. Et après, Julan et Gaon. Mais lui, clairement, il est un peu en dessous du lot, quoi. Malheureusement, alors que c'est... ça aurait dû être celui qui me plaît le plus, étant donné que c'est un véhicule et que je préfère les véhicules normalement en jouet. Bref, en tout cas... Sur le côté, il ressemble à ça. De devant, voilà, il ressemble à ça avec une espèce de cockpit. On sait pas trop ce que c'est. C'est pas très très beau, quoi. Vu du dessus, ça ressemble à ça. Et vu du dessous, hop là, ça ressemble à ça avec la tête. Hop. Voilà, voilà. Bon, ben, je pense qu'on a à peu près tout vu. Donc, on est parti pour faire l'assemblage entre les deux personnages. On est parti, on va partir de là pour former la partie droite du Zenkai O Maji Balloon. Donc on est parti. Première chose à faire, attendez, je vais juste changer un peu l'angle de la caméra. Ça sera plus simple pour moi pour suivre et pour transformer en même temps. Je mets juste un peu plus bas, ça m'arrange. Hop. Alors, pour Zenkai Majin, hop, vous allez retirer les ailes. Toujours la première chose à faire presque. Vous retirez les ailes, hop. Et pareil, vous en doutez, vous retirez la queue. Hop là. Voilà. Vous vous retrouvez avec ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, en fait, lui, pour la première chose à faire, justement, c'est d'ouvrir complètement en deux. C'est le premier truc que vous devez faire. Contrairement à Gaon et Julan, vous pouvez le faire à la fin. Donc là, le plus simple, c'est que vous l'ouvriez en deux. Comme ça. Hop. Donc vous vous retrouvez avec ça. Là, vous allez rabattre ça, rentrer les mâchoires comme ça, comme pour le mode Majin, et là, ça se coince en fait là. À ce niveau, vous avez le connecteur mâle là, et un connecteur femelle là. Vous serrez. Les bras, vous les retournez complètement, et vous les mettez comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Et une fois que vous êtes là, vous retournez ça à 180 degrés, hop, vous pouvez le baisser, et hop, au niveau de l'emblème, en fait, vous le mettez comme ça, et vous le mettez bien comme ça, hein. C'est pas comme ça, c'est bien comme ça, hop, voilà, et là, le Majin, il est prêt à être assemblé, hop, les ailes, vous verrez ce qu'on en fait après. Pour Balloon, vous partez de là, on va d'abord enlever l'arme, vous en doutez. Et là, le plus simple à faire, si je me souviens bien, d'abord vous enlevez les roues, les bras en fait. Et au niveau des bras, là il y a des connecteurs. Donc vous retirez complètement les roues, hop, hop. Et une fois que vous êtes là, bien là, vous pouvez ouvrir et on est parti pour la musique. Donc c'est parti. Voilà. Hop. Non, ça c'est déconnecté. Là. Vous êtes là.
Hop, malheureusement je n'ai pas été assez rapide. Hop. Et là, comme ça. Donc imaginez que la musique elle a continué et ensuite... Voilà, c'était le Zenkaio Blue Majin. Alors qu'il y a une musique, tout, enfin je sais pas, le son il est beaucoup plus fort, moi il me casse les oreilles. En plus la transformation est tellement compliquée parce qu'il faut assembler toutes ces parties là. Je pense que vous avez vu là au niveau des... Enfin sur le Juda-Gaon je pouvais encore parler mais là j'arrive pas. Donc là en fait vous avez des connecteurs mâles et là des femelles au niveau des roues. Et donc là vous pouvez le mettre comme ça. C'était pareil de ce côté. Et ensuite vous avez vu pour les ailes en fait... Faut juste, le petit détail, c'est qu'il faut complètement les retourner pour qu'on ait cette partie pas creuse, là, visible à l'avant. Voilà, en tout cas, le design est plutôt cool. J'aime bien le design, surtout la tête avec du blanc, du rose et du bleu, c'est plutôt cool. Voilà, au niveau, là vous avez vu, par contre, là il y a un creux, mais bon, c'est comme ça. Hein. On n'y peut rien. Le robot fonctionne bien malgré le fait qu'il a un énorme épaule et là qu'elle n'y est pas. Donc en fait quand il est vu de devant ça passe. Mais bon, les ailes en fait se rattrapent un peu ce petit problème de design on va dire. Mais je sais pas, j'aime bien quand même s'il y a les roues et tout. C'est pas très gracieux en bas mais je sais pas, ça fonctionne je trouve. Au niveau des armes, les armes en fait vous avez le bourdin que là vous mettez sur cette poignée du bas. Comme ça là. Et au niveau de ce point-là, vous pouvez mettre ce qui servait d'arme là, comme ça, devient un espèce de pistolet, comme ça. Et voilà, vous avez formé le Zenkaio Maji Balloon. Hop, voilà. Et bien écoutez, maintenant qu'on a vu ça, eh bien, je pense qu'on va voir ce qui se passe quand on ramène celui-ci. Donc vous en doutez, vous avez vu, c'est des transformations... on va dire symétrique. Donc vous pouvez tout simplement échanger les robots. Alors, pour ce faire, on va préparer d'abord le Zenkai Juda-Gaon. On va lui retirer ça. On va lui retirer aussi ça pour faire vraiment le mode comme dans la série. Et voilà, vous pouvez directement partir de là. Même, on va juste faire un changement. Hein, voilà. Donc, vous pouvez partir de là. Pour Maji Balloon, je propose de retirer les armes. Vous allez retirer l'aile juste sur le balloon, pardon. Là, vous retirez l'aile. Là, il y a le slide là. Et vous retirez les roues sur Majin. Vous pouvez les laisser sur l'autre côté, ça ne sert à rien de les enlever. Et donc, on est parti. On va d'abord faire l'assemblage de Julan avec Majin. Voilà, ça c'était le bruit de désassemblage. Vous allez l'entendre là aussi. Voilà. Et maintenant, eh bien, c'est parti pour assembler ces deux-là. Donc, imaginez que on est reparti de là. Je vais refaire le bruit. Hein. Voilà le Zenkaio Juda Majin. Hop, donc le troisième robot si on veut. En tout cas la troisième forme de tous les systèmes Zenkaiger. Hop, donc vous voyez, avec la tête blanche comme sur l'autre robot, mais noire parce que ça vient de là. Donc ça fait ce contraste un peu cool. Le rouge et le rose, je pensais pas que ça pouvait marcher ensemble, mais écoutez, c'est pas trop dérangeant parce qu'en fait ça fait la partie à peu près de la même famille de couleurs, donc c'est pas trop dérangeant. Vous avez la possibilité donc de rajouter les ailes. Et bien sûr, au niveau des armes, vous en doutez, il a le bourdin, comme ça. Et vous pouvez lui mettre, si vous voulez tout mettre, vous pouvez lui mettre l'épée là,
Et sans le mettre sur la hanche, vous pouvez même décider de mettre le bouclier là. Hop. Ah, mince. Hop. Et voilà, vous avez votre Zenkai-O Jula Majin qui est prêt au combat. Voilà. Hop, on va le regarder un peu sous toutes les coutures. Sur le côté, il ressemble à ça. De derrière, il ressemble à ça. Oula, il y a la tête qui s'est révélée. Sur le côté, là, comme ça. Et de devant, il ressemble à ça. Voilà, donc ça, on est bon. Et maintenant, on est parti pour le bleu gown. Hop. Donc, vous avez là ça. Vous avez là ça. Hop, et on est parti. On va remettre la musique. Non, je sais plus ce qui déclenche. Là. On est parti, je déclenche. Voilà. Donc, hop, le Zenkai-O Blue Gown. Vous avez vu, la roue, elle ne tient que à un seul connecteur, là. Enfin, les roues ne tiennent qu'à un seul connecteur. Alors, il va sans dire qu'au niveau du schéma couleur jaune et bleu, ça marche parfaitement bien ensemble. Donc, au niveau du design, il est très cool. Il n'y a rien à dire. Hop. Enfin, au niveau du design couleur, en tout cas. Voilà, de derrière, ça ressemble à ça. De côté, là. Alors, la tête, hop. Majorité de noir avec un peu de blanc là. Et pour les armes, encore une fois, étant donné que vous avez deux robots. Alors faut avouer qu'entre le bourdin et l'épée de Jula Gaon, on va dire que les griffes et le petit pistolet, plutôt comme ça. Le petit pistolet et les griffes de celui-ci font pas de figure. Mais bon, ça reste quand même cool. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Alors attendez, je suis en train de me dire que sur les deux vidéos, je ne vais juste pas montrer un petit détail. Je ne sais pas si vous avez compris au niveau des emblèmes ce qui se passe sur les deux robots. Là, en fait, vous avez une tête de dinosaure, enfin de T-Rex. Là, vous avez en fait une tête qui est censée être une tête de dragon, contrairement au T-Rex. Là, vous avez un camion, une benne, enfin un camion benne très stylisé avec les roues là et là en fait la benne. Et là, vous avez ce qui est censé représenter un lion. Voilà, c'était ça que représentaient les emblèmes. Hop. Bien, écoutez, je crois qu'on est bon. On va maintenant juste regarder la boîte. Enfin, je vous l'avais déjà montré sur la première vidéo de Jula Gaon. Hop. Mais on va regarder surtout l'arrière parce que comme ça, vous allez voir à l'arrière tout ce qui a été en fait révélé dans cette vidéo. Donc voilà, là vous avez tout le système. Ça vous montre tout ce que vous pouvez faire avec ce set. Et je crois que on est bon pour ce joli set. Alors bien sûr vous pouvez les acheter individuellement. C'est tout à fait possible. Je vais les garder comme ça, comme image de fin, hein, parce que écoutez, on n'a pas le choix. Je vais pas m'amuser à les refaire juste pour la fin. Donc voilà, vous pouvez les acheter individuellement s'il y en a un que vous préférez, mais étant donné que pour moi je pense que l'une des plus belles formations c'est celle-ci, voilà, je vous conseille d'acheter les deux si vous pouvez. Voilà, je crois que on a fait le tour. Voilà, je crois que pour aujourd'hui ça sera fini. C'est fini aujourd'hui pour la première partie de Zenkaiger. On se revoit plus tard pour la suite avec les deux autres robots, peut-être un cinquième, qui sait. Pour l'instant, au moment où la vidéo est tournée, on est à 4 robots. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour la suite. Passez une bonne journée.